Les questions relatives à Thor et les gnomes. Question de Camille. Quel genre d'enfant pensez-vous que vous étiez? Ça, c'est une question qui est vraiment vaste. Alors, je vais essayer de cadrer en pensant à Thor et aux choses que je retrouve en lui et qui étaient en moi. Il y avait certainement une forme de curiosité, un intérêt pour la nature, mon intérêt pour les petits animaux que je passais mon temps à attraper, à mettre dans des terrariums, dans des cages pour les relâcher ensuite. Ça correspond, je dirais, à son intérêt pour les créatures fantastiques et en particulier pour les gnomes. Euh, il y a eu un moment assez fondamental, crucial, qui est une sorte de pic émotionnel dans Thor et les gnomes. C'est le moment où tout le monde se retrouve autour du petit gnome qui a été capturé, qui a été sorti de l'eau, placé sur la pierre au centre du village, et où tous les adultes se montrent très agressifs à l'égard de cette créature, alors que Thor, lui, a un sentiment qui est très différent. Eh bien ça correspond à des souvenirs personnels. Quand j'étais enfant, comme je vous l'ai dit, j'attrapais des lézards, des tritons, etc. Il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver, ça se passait en vacances, à la maison, de montrer ces animaux à mes parents, qui, eux, les accueillaient avec grand plaisir parce qu'ils aimaient aussi les petites bêtes. Mais parfois, un ami se trouvait là, un voisin de la maison que nous louions, et alors là, les réactions étaient très différentes, et c'était souvent des réactions de rejet, de dégoût. Les gens s'écartaient, me disaient va remettre ça dans la nature, c'est dégoûtant, etc. Et ça me frappait énormément, puisque moi j'avais une grande attirance pour ces petites créatures. Et ce sont ces scènes-là, qui se sont répétées 2, 3 ou 4 fois dans ma vie d'enfant, qui ont inspiré véritablement le cœur de l'histoire de Thor et les gnomes. Voilà, dans la question de Camille, Camille avait rajouté, vous avez parlé du fait qu'enfant, vous collectionniez toutes sortes d'animaux, des reptiles, etc., ce que l'on peut voir dans Thor et les gnomes. Camille voulait avoir plus d'explications là-dessus, je pense que tu viens de les donner. Alors, question suivante. Vous dites que vous fonctionnez avec les images, le visuel, pour écrire un livre. J'aurais voulu savoir si vous aimiez aussi écrire avec de la musique. Est-ce que cela vous arrive? Est-ce que cela vous aide pour écrire? Non, il y a des auteurs qui écrivent en musique. Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui n'était pas romancier, mais il disait qu'il ne pouvait carrément pas écrire ces textes scientifiques sans un fond de musique. Moi, je n'ai non seulement pas besoin d'un fond de musique, mais je préfère le silence ou le brouhaha de la ville. Ça me convient très bien, mais je ne cherche pas à avoir de la musique quand j'écris un roman. En revanche, j'adore écouter de la musique quand je dessine. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez envie d'être le plus précis possible quant à ce que vous imaginez dans votre histoire, les images que vous vous en faites? Ah oui, bien sûr. Je cherche une forme de précision, la justesse du vocabulaire. Toute la question, évidemment, c'est d'arriver à évoquer les choses sans être trop long. D'écrire, c'est pas quelque chose de facile, hein. Il faut trouver un juste milieu entre d'écrire suffisamment pour que les images surgissent dans l'imagination du lecteur, mais en même temps, les descriptions trop longues et trop précises risquent de lasser, risquent d'encombrer même l'esprit du lecteur. Donc c'est un juste milieu à trouver et c'est une des choses difficiles dans l'écriture romanesque et qui demande beaucoup de travail et d'expérience. Je dirais que parmi les grands descripteurs, je pourrais citer Stevenson, que j'ai déjà souvent cité. Voilà quelqu'un qui arrivait à créer des univers, à nous faire sentir, euh, je ne sais pas moi, à l'intérieur d'une maison. Prenons par exemple l'auberge de l'amiral Benbow, qui est un des lieux essentiels de l'île au trésor. Eh bien, si vous lisez le texte, il la décrit très peu. C'est quelques adjectifs, quelques mots qui sont prononcés et qui font surgir cette auberge d'une manière extraordinaire dans notre esprit. Et donc ça c'est un art particulier. Il mobilise les bruits, ce qui est très important en littérature, les odeurs. Euh, oui, voilà, c'est un art et un travail bien spécifique et difficile, mais passionnant.